Ces actions sont maintenant mises en scène comme de hauts faits de guerre. Cette vidéo, par exemple, a été tournée par les Bassidji, les milices populaires du régime liées aux gardiens de la Révolution. Regardez. اون دودا میبینی اون دودا بگیر اون یکی از اون نفتکشاییه که یعنی به محض اینکه روشن میکنن تو رادار میان یه چند ده متر جابجا میشن سپاه با پهپاد میزنه هشدارم نمیده همون اول میزنه. Mais ce qui retient l'attention ces dernières heures, la nouveauté, c'est que les Iraniens ont effectivement commencé à poser des mines dans les eaux du détroit, précisément quelques dizaines de mines, affirme CNN, répandues en quelques heures le long des 1700 km de côte iranienne sur les canaux de navigation. On sait que c'est la hantise des armateurs, les mines. Alors, quelles sont-elles, ces mines? À quoi ressemblent-elles? Comment fonctionnent-elles, Lucille? En voici une. Son nom, la mine de contact. Contact parce qu'elle explose au passage des cargos. Cela ressemble à un gros ballon de yoga, environ 1 mètre de diamètre, mais une coque en acier ultra fine. À l'intérieur, de l'air et entre 200 et 300 kg d'explosifs, le plus souvent du TNT. Et voilà le principe, il est très simple. Pour la mise à l'eau, c'est une méthode artisanale, pas besoin de navire de guerre. Les combattants utilisent ce type de vedette. Démonstration avec ces images tournées lors d'un exercice militaire iranien. Les mines sont entreposées à l'arrière du bateau sur des cales en bois ou des rails en métal. Elles sont ensuite tout simplement jetées par-dessus bord. Nous avons ralenti l'image pour mieux la voir. L'arme est poussée à main nue comme si on posait un filet. Elle bascule dans l'eau. La suite, un câble d'acier rattaché à la mine se déroule. Lorsque l'ancre touche le fond à environ 80 mètres sous l'eau dans le cas du détroit d'Ormuz, la mine est stabilisée, entre guillemets, à 2 mètres de la surface. C'est l'aspect redoutable. Pour le capitaine, la mine est invisible, indétectable non plus par les radars. Elle est trop petite. Lorsqu'un pétrolier la percute sous le poids du cargo, les antennes se brisent. Par un procédé chimique, le TNT explose, provoquant l'onde de choc. Une énorme bulle de gaz sous la pression de l'eau se dilate. Hey, Jen. Se rétracte et frappe la coque qui se déchire comme du papier et provoque une voie d'eau. La technologie de ces engins n'est pas très compliquée. Les Pasdaran en fabriquent eux-mêmes. Ils en auraient entre 2 et 6 000 en stock selon les observateurs. Un dernier mot, il existe un autre type de mine moins utilisée par les Iraniens, la mine torpille. C'est une arme achetée à la Chine et contrairement à une mine de contact qui attend qu'on la percute, celle-ci est posée tout au fond des eaux. Les capteurs identifient le navire et une fois la cible verrouillée, la mine ouvre son couvercle et libère la torpille propulsée par une fusée. Elle fonce à la verticale, le navire n'a aucune chance. Une course contre la montre semble engagée donc entre les Iraniens qui minent et les États-Unis qui ripostent. Que se passe-t-il ? Oui, d'abord, cette information sur les premières mines a provoqué la fureur de Donald Trump. Les conséquences militaires pour l'Iran seront d'un niveau jamais vu auparavant. Dans la foulée, le CENTCOM a diffusé ces images. Ce que l'on voit, ce sont des bateaux qui peuvent effectivement déminer. Sur ces images, on en distingue 8. Les États-Unis affirment qu'ils en auraient détruit 16. Et on est passé à la vitesse supérieure avec cette déclaration de Donald Trump qui se dit sur le point de frapper. Écoutez-le. That if we take them out, or we could take them out by this afternoon, in fact, within an hour. They literally would never be able to build that country back. Merci Lucille. La première question qui vient à l'esprit, le régime iranien est-il en train d'imposer sa loi, Général Richoud ? Alors oui, vraisemblablement, parce que il a bien compris, mais ça c'était prévisible, c'était une de vos questions tout à l'heure, ça c'est fait véritablement pendant la guerre Iran-Irak, c'est pas la première fois que le détroit d'Ormuz est bloqué. Je pense que les militaires le savent et que Donald Trump est passé outre. Et là, les militaires iraniens, qui ne tiennent pas la route évidemment sur le plan militaire, qui sont incapables de tenir la pression américaine, déplacent le champ militaire dans le champ économique, géostratégique, avec une capacité de nuisance mondiale, c'est-à-dire bloquer 20% du commerce de pétrole
avec quelques mines. Parce que là, vous avez 33 kilomètres de large. Bien, même si, par exemple, un destroyer arrive à passer, ce qui est possible, je veux dire, militairement, on peut forcer le passage. Mais si un destroyer arrive à passer, qui va prendre le risque de faire passer un pétrolier qui vaut 500 millions de dollars, plus la cargaison qui vaut plusieurs dizaines de millions de dollars, avec des assurances qui soit ont explosé, soit ne fonctionnent plus dans ce cas-là, au travers du Golfe? Personne. Il y a l'effet militaire et puis il y a l'effet psychologique absolument dévastateur sur le plan économique. Et n'oubliez pas que du détroit d'Ormuz au fond du Golfe Persique, il y a presque 1000 kilomètres. Je peux vous dire qu'il y a les endroits où on peut se cacher, où on peut avec les criques, etc., pour pouvoir taper le détroit d'Ormuz ou au moins le trafic des pétroliers, il est absolument considérable. C'est-à-dire qu'ils détiennent un pouvoir de nuisance qui est absolument hors de proportion de leur capacité militaire. C'est-à-dire, on a un pays qui a un budget militaire, on faisait les calculs tout à l'heure, 60 fois moindre que celui des États-Unis et qui est en train, avec quelques milliers de dollars, si on comprend bien, de parvenir à tout bloquer. Mais est-ce que, d'après vous, ils ont les moyens, compte tenu du rapport de force, de généraliser la pose des mines ? Moi, je pense qu'ils doivent, parce qu'en fait, vous voyez bien, il suffit de quelques bateaux à moteur. Ça, à mon avis, c'est pas très technologique. Ils ont cassé toute la marine traditionnelle, les frégates, etc. Mais c'est pas la marine traditionnelle qui fait la force de nuisance. Ce sont les vedettes rapides dont ils possèdent plusieurs centaines d'exemplaires. Et donc là, elles peuvent sortir de n'importe où. On a vu également qu'elles étaient protégées quelquefois dans des hangars bétonnés, etc., etc. Donc ils peuvent, ça peut durer très longtemps. Puis une mine, ça coûte pas cher. Une mine, ça coûte pas cher. Vous savez, c'est des mines de la Deuxième Guerre mondiale, ça, ni plus ni moins. De la Deuxième Guerre mondiale. Et bien sûr, c'est des mines à pression. Ça, c'est les mines qu'on connaît. Il y en a d'autres. Il y a aussi des mines dérivantes. Ça, c'est plus